Bon. Bonsoir tout le monde. Vous voyez que une nouvelle nouveauté pour le Conseil à Saint-Gédéon, on n'est plus en Zoom. On est en présentiel, mais avec la distance de 2 mètres entre chaque personne, sans pouvoir voir de population. C'est vraiment une vidéo qu'on va avoir, qu'on va vous faire à chaque réunion du Conseil, tant qu'on ne pourra pas avoir de personnes en salle. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être présent. Merci de nous écouter. Si vous n'écoutez pas en direct les prochaines fois, vous allez nous écouter en différé, mais c'est important. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-nous-la à la municipalité, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bienvenue au Conseil du 6 avril 2021. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues les 8 et 22 mars 2021. 3, demande de PPCMOI, Valérie Boivin et Gabriel Fortin. 4, remplacement camionnette location au rapport des soumissions. 5, éclairage public 2021. 6, travaux électriques aux génératrices à l'école Saint-Antoine. 7, bonification de la véloroute des Bleuets, appui à la MRC Domaine du Roi. 8, budget 2021 des OMH. 9, études complémentaires relativement au balancement hydraulique. 10, scénario d'optimisation des casernes pour le secteur. 11, déphosphatation des eaux usées, rapport final des essais à grande échelle. 12, correspondances. 13, rapport des comités. 14, acceptation de la liste des comptes à payer déboursés numéro 2021-04. 15, règlement numéro 2021-502 portant sur la citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'église Saint-Antoine de Padoue. 16, projet de règlement numéro 2021-503 modifiant le plan d'urbanisme. 17, projet de règlement numéro 2021-504 modifiant le règlement de zonage. 18, projet de règlement numéro 2021-505 modifiant le règlement sur les PPC MOI. 19, projet de règlement numéro 2021-506 modifiant le règlement sur les usages conditionnels. 20, rapport des soumissions, projet de réflexion numéro 10. d'un défibrillateur automatique. 22, affaires nouvelles. 23, période de questions. Et 24, la levée de l'Assemblée. Prendre un proposeur pour accepter Nathalie, appuyé par Michel, d'accepter l'ordre du jour. Le point 2, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 8 et le 22 mars 2021. Ça me prendrait une proposition. Jean-Sébastien, appuyé par Suzy, d'accepter les 2 procès-verbaux du 8 et du 21 mars. Demande de PPC-moi de Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin. Je vais demander à Suzy, s'il vous plaît, nous en faire la lecture. Projet de résolution, demande de PPC-moi de Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin. Considérant que le Conseil a adopté le second projet de résolution numéro 630321, acceptant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble présenté pour la propriété sise au 668 rang des Îles par Mme Valérie Boivin et M. Gabriel Fortin. Considérant que ce projet de résolution a été soumis à la procédure d'approbation des personnes habiles à voter prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée sur ce projet de résolution, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, considérant que le projet déposé est complet et répond aux critères établis dans le règlement numéro 2018-471, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant que la construction projetée est conforme à la réglementation pour la construction d'un bâtiment accessoire résidentiel et qu'avenant la fin de l'usage demandé, le bâtiment pourra redevenir un accessoire à l'usage résidentiel. Considérant que le plan projeté, la superficie du terrain et les divers aménagements permettent de limiter la circulation et les inconvénients. Considérant que les heures d'ouverture, le nombre de personnes admises et le type d'usage projeté, salle de cours spécifique pour la mise en forme d'entraînement sans appareil, le yoga et d'autres types du même type, ne sont pas susceptibles d'entraîner des inconvénients majeurs, notamment concernant le bruit.
Considérant que le projet ne cause pas d'atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et leurs droits de propriété. Considérant que la servitude de passage notarié a été modifiée sous la minute 18-747 par le notaire Linda Beaulac afin que l'implantation du garage ne soit pas dans une servitude de passage existant. À ces causes, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte le projet particulier de construction et d'occupation de l'immeuble CISO 668 Rang des Îles déposé par Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin pour la construction et l'usage d'un garage comme salle de mise en forme pour l'entreprise Beden et Binet. Est-ce que Suzy en fait Oui, je t'en fais la proposition. Par Suzy, appuyé par Jean-Sébastien. Point 4, c'est remplacement, camionnette location, rapport de soumission. Dani. Le remplacement de camionnette Ford actuelle. C'est une bail de 4 ans. Donc, on a Alma Ford qui a déposé une soumission. On a également une Chevrolet qui a déposé une soumission. Dans les deux cas, on demandait soit une option de location 36 mois ou une option de 48 mois qui devait inclure un prix mensuel de location et inclure 25 000 km par année parcouru. La garantie doit également comprendre ce kilométrage-là et la durée de la location. Donc, les deux soumissions qui sont déposées sont conformes. On n'a aucun problème avec ça. L'analyse qu'on va faire, c'est que la soumission déposée par Alma Ford est la plus avantageuse. Le prix de location de 36 mois avant taxe, c'est 710,35 $ par mois. Si c'est 48 mois, c'est 674,36 $, à laquelle on ajoute le prix de la garantie additionnelle prolongée nécessaire au respect de notre devis qu'on a mis en place. Donc, le prix ajusté pour Alma Ford, si c'est 36 mois, c'est 710,75 $. Et si c'est 48 mois, c'est 614,36 $ parce que le montant qu'il a pris sur sa soumission est inclus. Ils ont confirmé que le montant de la garantie prolongée il est inclus dans la mensualité qu'ils ont mis sur le formulaire de soumission. Alors que dans l'autre cas, le train auto, ça va transformer de façon mensuelle le prix additionnel de la garantie. Donc, les deux ont fourni la grande valeur résiduelle du véhicule si, après une période de location, on veut racheter ce véhicule-là. C'est pas un élément qu'on a mis pour information, c'est pas un élément à ce stade-ci on a besoin pour faire le calcul et l'analyse des soumissions parce que on ne rachète pas. Sur cette chose-là. Également, le coût du kilométrage additionnel, si jamais on dépasse 25 000 km par an. Donc, selon le rapport qu'on vous dépose, c'est la notion qui se fait dans une soumission d'aide. Vous pouvez choisir un thème de 36 mois ou de 48 mois. C'est notre contenance. Il y avait un élément, on dit non respecté, mais il y avait un élément sur le délai de livraison du véhicule. Le délai de livraison du véhicule, Alma Ford ne peut pas respecter le délai qu'on a demandé. Mais comme on a actuellement une location auprès d'eux, moi j'exigeais dans la soumission qu'ils nous déposent une mesure temporaire. Et la mesure temporaire, il dit qu'on va conserver le véhicule actuel jusqu'à la livraison du nouveau. Et le temps qu'on va conserver, on ne payera pas la location. OK. Ça peut être long? Ça peut être une question de... 2 mois. Parle de juin. 2-3 mois. Ça peut être au moins plus. C'est beau. C'est parce qu'il y en a. Ils n'en ont pas dans le cours. C'est quoi les taux? Le taux de terrain qui. On ne demandait pas le taux. Inclus le temps. Le gars, il vend un avion de 20 000, l'autre 30 000.
Ben, on a quand même une série de. Alors, essaye, mais veut dire, quand tu as un taux d'intérêt, tu peux varier. Une capacité, une tonne et demie, capacité de demi-tonne avec un caisson 6 pieds minimum, 4 portes, fond de caisse installé, la boîte installée. Il y avait des critères. C'est des critères. là, Mais il n'y avait pas. C'est fort, c'est un Ford F-150. Une Gêne Silverado. Ouais. Ils ont fait un Là, présentement, peu meilleur. Un Ford F-150. un Ford qu'on a présentement. OK, On va aller voir le taux. on va aller Ça fait 4 ans qu'on on va aller à résolution. On va proposer. Proposé par Pierre, on va y aller pour une résolution de 4 ans. Oui, 4 ans. À 674,36 pour Ford 48 mois. Proposé par Pierre, appuyé par Claire. Le point suivant, c'est éclairage public 2021. On a fait, le comité des travaux publics s'est réuni et on a fait une priorisation des différents luminaires là, qui vont être installés pendant l'année 2021 dans la municipalité. Il y a 4 endroits qui ont été choisis, en plus de 2 endroits dans le chemin du Golfe. Les 2 endroits dans le chemin du Golfe vont être payés par la MRC là, au projet de bonification du chemin du Golfe là, qui a été fait. Et c'est les priorisations que le comité vous recommande. Et aussi, ben, on va faire l'achat de 4 luminaires non installés au montant de 2 555 $ à la taxe. Et le plus gros soumissionnaire, c'était les électriciens. On prendrait une résolution là, pour accepter le plan d'éclairage public 2021 proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Bon. Le point suivant, c'est point 6, travaux électriques pour génératrice École Saint-Antoine. Encore là, on a eu 2 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire est Valmont Électrique au montant de 7 322 plus taxes là, pour faire l'installation là, des travaux là, pour ajout d'un interrupteur de transfert à 200 ampères 600 volts au gymnase de l'école pour vraiment là, être en conforme dans le plan des mesures d'urgence là, pour l'installation future d'une génératrice. Ça prendrait une résolution pour accepter là, le plus bas soumissionnaire Valmont, proposé par Nathalie, appuyé par Pierre. Le point 7, c'est bonification de la véloroute, appui à la MRC Domaine du Roi, Dany. Dans le cadre du projet de construction d'une section de bureau pour lesquels la MRC, je pense, est en soumission actuellement. Ben, il y a des aides financières qui ont été promises du ministère des Transports, mais là, ils sont à la recherche parce que vous savez qu'il y a un petit secteur où on travaille de passage à niveau. C'est un secteur qui est assez complexe là, au niveau des autorisations, des plans et tout ça. Mais il y a des programmes d'aide financière qui pourraient permettre d'améliorer la sécurité ferroviaire. Alors, la MRC Domaine du Roi a déposé une demande d'aide financière. Le programme, c'est le programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, le PASF, et au programme d'aide au passage à niveau municipal pour réaménager toute la surface de croisement de la véloroute des Bleumets sur la rue de Quai. Donc, on fait une demande et la municipalité, excusez-moi, bien entendu, est invitée à appuyer la MRC Domaine du Roi dans cette demande-là, dans le projet de résolution. Je prendrai une proposition, Michel, appuyé par Suzy, d'accepter une appui à la MRC Domaine du Roi dans le cadre du projet de la véloroute à Saint-Gédéon. Le point 8, c'est budget 2021 au MH. C'est une résolution c'est un défaut du budget là, du regroupement des OMH du secteur sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et le budget de Saint-Gédéon c'est un déficit qui est prévu de 16 375 et la contribution élèvera à 600. Ça me prendrait une résolution pour accepter le budget.
proposé par Nathalie, appuyé par Claire. Étude complémentaire balancement hydraulique. Vous savez qu'on a fait une modernisation il y a 2 ans de notre réseau d'eau potable à Saint-Gédéon. Puis dans cette étude-là, il nous restait un bout à faire qu'il fallait faire en été. Et on ne l'avait pas fait l'an passé là-dedans pour compléter cette étude du balancement hydraulique-là. Notre firme qui avait fait le balancement hydraulique nous a fait un offre de service pour l'étude complémentaire du balancement. Et le coût pour l'étude est de 7 490 plus taxes. Ça prendrait une résolution pour accepter l'offre de service de la firme WSP, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Le point 10, c'est scénario d'optimisation des casernes du secteur sud. Je vais demander à un des deux membres, Claire ou bien Jean-Sébastien, de nous faire un petit résumé là-dessus. Claire? Jean-Sébastien va le faire. Il l'a fait tantôt. Vas-y, Jean-Sébastien. Considérant que la volonté des membres du conseil d'administration d'analyser un scénario d'optimisation des ressources humaines, matérielles et financières. Considérant le scénario d'optimisation présenté par la directrice générale et par le directeur, le scénario proposé propose une implantation par étapes. À ces causes, il est proposé d'accepter le scénario d'optimisation des ressources humaines, matérielles et financières présentées, d'accepter l'implantation de scénario selon l'échéancier proposé, de transmettre ce scénario auprès des mutualités par l'entente par Daisy Salsu. Alors, le scénario, c'est visé, prévoit le maintien de 4 casernes pour l'ensemble des territoires d'Héberville, Saint-Bruno, Métabetchouane, Lacalacoa et Saint-Gédéon. Première étape à court terme est la fermeture de la caserne d'Héberville Station. Ce scénario permet toujours de maintenir le respect des objectifs et des obligations de la loi en regard du temps d'intervention. Chaque municipalité est invitée à accepter ce scénario par l'adoption d'une résolution. Le projet de résolution en fait la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Claire. D'accepter le scénario d'optimisation des casernes du secteur sud. Le point 11, c'est déphosphatation des eaux usées, rapport finaux des essais à grande échelle. Dany? Oui, donc suite aux engagements que vous aviez pris auprès du ministère de l'Environnement, il y a des essais qui ont été faits, des essais à grande échelle, d'une méthode de surdosage de coagulants pour pouvoir respecter la norme de rejet aux effluents de la manipulation des eaux usées, concernant le phosphore. La différence de rejet est de 0,3 mg par litre pour le phosphore total. Respecter cette mesure. Les essais qui ont été faits sur le rayonnement complet, toute une période hivernale, l'hiver qui vient de se passer. Et en date du 29 mars 2021, vous avez le rapport final de la compagnie, de la firme Nordostello, qui conclut que les essais qui ont été faits sont conformes et que la municipalité pourrait mettre en place d'une façon permanente les installations temporaires qu'on a fait et continuer ce surdosage de coagulants-là et qu'on respecterait ainsi la norme exigée du ministère de l'Environnement. Grosso modo, là, c'est la conclusion du rapport. Ce rapport-là, il va être approuvé et déposé auprès du ministère de l'Environnement. Ça prend une résolution pour accepter le rapport proposé par Nathalie, appuyé par Suzy. Accepter le rapport de la firme Nordostello pour les eaux usées, rapports finaux des essais à grande échelle. Une bonne nouvelle en passant, si cette chose-là peut être acceptée, ça va juste nous aider pour nos développements futurs dans la municipalité. C'est très important. Il n'y aura pas d'embûches. Ouais. Le point 12, correspondance, Dany. Oui, mais il y a une chose avec correspondance. J'en ai une seule lettre à vous déposer.
C'est une confirmation de Mme la ministre Geneviève Guilbeault, dans le fond, cette année encore, reporter l'échéance des paiements qu'on a. On a 2 paiements à faire pour la contribution à la Sûreté du Québec. Donc, les échéances vont être reportées. Une nouvelle date d'échéance serait le 30 septembre et le 1er décembre. Alors qu'avant, il fallait payer le premier versement en juillet ou en octobre. Oui, La facture d'Expo, là. Non, c'est ça. La facture d'Expo. Pas spécial. Ouais, c'est ça. On a comme 2 mois de plus pour faire chacun des mois. C'est correct. On va passer au point suivant, rapport des comités. Je vais commencer à ma droite par Jean-Sébastien. Comité aux travaux publics, la réunion du 2 mars, on a parlé d'une personne qui voulait acheter un terrain, mais on va revenir tantôt sur l'autre moment. On a parlé aussi du chemin de Maine-Grandmont. Il y avait des propriétaires qui voulaient acheter aussi une partie de terrain. Après ça, on a parlé d'une demande dans les serres d'âme nature. Les abris ouverts pour la patinoire, on va les faire au printemps parce que c'est une slab de ciment. Les vérifications, les affichages de vitesse, ça a été fait. Après ça, on a parlé pour les travaux de voirie 2021. On a parlé aussi du poste de suppression renseigne. On a parlé aussi d'une assurance pour un petit barrage qu'on avait. Après ça, on avait des citoyens qui avaient des choses brisées du haut grattage. La conduite d'amener, on va faire une étude pour voir ce qu'on fait. On a parlé tantôt de l'éclairage public. On va regarder aussi pour les fossés là, dans le rang 6. Signalisation des travaux routiers. Il y a suivi une nouvelle formation, puis avec les flèches, là, ça va être obligation d'acheter des flèches pour la sécurité, puis pour mettre sur les véhicules. Fait que là, on va regarder, voir faire des prix. Après ça, la conduite d'eau dans le rang des îles, on va revenir tantôt sur l'autre. Après ça, les compteurs. Après ça, on a fait une autre réunion le 24. Justement, les pleins de vie de l'Acadie Grand des Îles, on les a eus. Après ça, les autres, on avait parlé tantôt. Développement résidentiel Hydro-Québec, les travaux sont finis. Il reste de petites affaires pour enlever un poteau. Études complémentaires pour balancement hydraulique, quand on a parlé. On vient de parler aussi du changement pour la camionnette. Il y avait un endroit pour la traverse de motoneige rue de la Plage. Après ça, il y avait, ce que je disais tantôt, la personne qui demande d'acheter un morceau de terrain pour s'agrandir. Mais le terrain, il appartient à une partie du petit marais. Fait que là, nous autres, on l'a envoyé voir si on pourrait avoir les autorisations de la Fonds du Québec, là, puis etc. Parce que nous autres, on n'a pas aucun rapport avec ça. Fait que on va avoir des développements sur ça. La même chose pour le développement, le chemin de Maine-Grandmont, ceux qui avaient regardé. Après ça, demande de prêt de barrières, c'est parce que personne ne voulait avoir des barrières qu'on avait passées pour l'année passée, là, pour dans les mesures exceptionnelles. Après ça, l'éclairage public, on a parlé tantôt. Donc, moi, ça fait partie de mes dossiers-là. Il y avait aussi, on a reçu le sommaire d'information financière exercice là, de la régie. 31. Il y avait des revenus de 755 428. Puis, il y a un profit de 62 410 cette année. Alors, moi, je fais le tour de mes comités. Merci. Suzy. Différents comités, sécurité publique, je vais laisser Michel le faire puis que j'ai eu à quitter à la fin de la réunion. Je vais laisser faire, OK. Pour le CCU, aucune réunion pour le mois de mars. J'ai une invitation à faire spéciale pour le jardin communautaire. Vous avez la publicité qui est mise sur notre panneau à la municipalité. J'aimerais que les gens qui ont de l'intérêt de signifier rapidement pour qu'on ait une meilleure planification de ce qu'on doit accomplir pour préparation du jardin. Il
Il y a des frais pour s'inscrire. Les frais sont minimes parce qu'on est encore en période de COVID et qu'on veut favoriser le plus de monde possible à des frais là, qui sont quand même de 20 $. Ensuite, pour les différents comités, en tout cas, je vous demande de vous inscrire rapidement. Ensuite, pour les différents comités, il me reste le comité de loisirs. On a eu une réunion le jour février, ça, mars, 23 mars. OK, 23 mars. On a procédé au bilan de la semaine de relâche qui s'est très bien déroulé. On avait demandé au conseil un montant de 2 000 $, ça a été accepté, puis ça s'est bien déroulé. Il y a aussi de l'information sur le gymnase. Il est possible de faire de la pratique d'activité physique libre. En tout cas, les règlements, ça peut changer, là, mais d'appeler pour avoir l'occasion du gymnase. Parascolaire, il y a des projets qui s'en viennent pour au grand air, sport de rue. Des cours de yoga seront donnés aussi par Mme Annie-Claude Robitaille. Le parc de planche à roulettes, on nous informe que la phase 2 de planche à roulettes est autorisée. Ça consiste à faire un nouveau module au module déjà présent. C'est des contrats là, qui sont faits pour cette année. Puis ça devrait être fait normalement autour de fin juillet. Le camp de jour, il y a plusieurs forfaits qui sont organisés. Tout va bien pour ça. Il s'agit de vous inscrire le plus rapidement possible aussi. Il y a eu une programmation qui a été faite pour le fête de Pâques. Vous savez qu'ici, on a fait une chasse au coco. Il y a eu des pochettes de bricolage, une activité qui a été faite par le comité des loisirs qui s'est très bien déroulée. Ensuite, on nous parle de soccer qui aura lieu cette année. Ça aussi, ça prend des inscriptions qui débuteront lundi, le 19 avril. Pour moi, ça serait tout là, pour les comités qui nous sont alloués. Merci, Suzy. Michel? Ouais, moi, j'ai justement les comités de sécurité publique. Sécurité publique, il y avait le dossier de la génératrice. Une prise de courant pour une nouvelle génératrice d'urgence. Après ça, il y a eu aussi une rencontre avec l'NTQ. Ça s'est bien déroulé, mais quand même, là, ça reste le NTQ, c'est eux qui le savent pas mal. Ils vont peut-être regarder pour agrandir un peu la zone scolaire, mais ça laisse encore à voir. Donc, les signalisations routières, on a regardé pour des propositions pour des panneaux pour différentes places. Deux autres familles, je pense, qu'on est là, dans le village et dans les rangs. Après ça, j'ai le comité de Marina. On a eu une rencontre avec les gens de Marina. Le projet de remplacement des quais, comme on les a dit qu'on était au plan triennal pour les quais, mais que ça restait que ça dépendait toujours des subventions qu'on pourrait avoir parce que c'est pas dans la poche. Ça, il y a un petit plan qu'ils m'ont donné parce que à la Marina, sur la rue d'entrée, quand on rentre à la Marina, il va y avoir des pancartes qui vont être installées, des interdictions de stationnement de chaque côté. On ne sait pas encore le nombre exact qu'on va mettre, mais il va y en avoir des deux côtés du chemin. Parce que c'est excessivement dangereux. Une problématique que vous avez eue l'année passée. Une problématique qu'on a eue. Puis il va y avoir une ajout de haie aussi qui est longtemps qu'on demande là, pour comme une séparation là, au côté de la Marina, au côté de la bâtisse de la Marina, qui va être faite cet été. En régie, c'est ça que j'avais pour les comités. Merci, Michel. Pierre? Vous avez le comité Internet. Il y a un engagement du gouvernement provincial à brancher tous les foyers québécois à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Pour notre communauté, ça passe par la fibre optique. À Saint-Gédéon, il y a seulement que l'édifice municipal et la Caisse populaire qui bénéficient de la fibre optique. M. Pierre Audette et M. Émile Hudon vont rencontrer le député du Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, pour avancer le dossier. Ici, on avait le comité conjoint de l'Église. Le mandat de la firme de communication Polka est terminé ou presque. 122 heures ont été utilisées. Rappelons qu'il était subventionné à 75 %. Il y a eu une demande de subvention au ministère du patrimoine religieux. On attend une réponse qu'on souhaite positive, bien sûr. Aussi, il a été question de la campagne de levée de fonds, des orientations préliminaires et de la formation d'un comité. Certaines personnes de notre milieu ont commencé à être approchées.
La régie du parc industriel secteur sud. Il a surtout été question de l'avis juridique demandé par la régie concernant le retrait prématuré de l'entente par Ville-d'Alma. L'avis juridique a confirmé que Ville-d'Alma ne peut quitter la régie avant la fin de l'entente qui est fixée au 31 janvier 2023. Elle doit signifier son intention aux 4 autres municipalités de la régie au moins 6 mois à l'avance. La régie a tous les droits de continuer ses activités et d'exiger qu'elle paie ses quotes-parts. Il a aussi été question de l'asphaltage de la rue principale du parc. Ça fait le tour de mes comités. Merci, Pierre. Nathalie? Moi, Émile, le 19 de janvier, je vais faire le mouvement. Je ne sais pas si tu peux le faire. Bon, vas-y avec celui-là du mois de mars. OK. Je compléterai par après s'il y a des choses. OK. Celui-là du mois de mars, j'ai manqué la moitié de la réunion. On va voir après, je vais finir. Fait que s'il y a quelque chose, tu vas compléter? Oui. OK. Fait que dans le fond, on a parlé du MAPAC par d'arbre, qu'Alexandre, la reddition de compte est complétée auprès du ministère, qu'on avait reçu une subvention. On a parlé aussi du marché public. Des approches ont été réalisées auprès des exposants afin de sonder les intérêts à participer à l'édition 2021. On a parlé de la promotion touristique estivale. On confirme qu'il n'y aura pas de guide touristique régional pour une deuxième année consécutive cette année. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas investi pour ça. On a parlé aussi de la place publique, rencontre annuelle de planification avec les locataires. Le rapport, c'est ceux qui, les locataires de la place publique là-bas. Émile et Alexandre font rapport le 25 février. Une rencontre qui s'est tenue avec les copropriétaires du camp Le Draveur et de la pizzeria Kawabonga. Les points suivants ont notamment été abordés. Frais de loyer, frais d'électricité, amélioration au local de la pizzeria et à la terrasse avant. Puis, ils ont parlé aussi là, de la date d'ouverture. Puis, les restaurateurs entendent adopter des améliorations au local de la pizzeria et au service de prêt-à-porter. Puis, ils envisagent d'installer des toiles à l'avant de la terrasse afin de parer au vent et au froid pour que les gens puissent y aller plus parce que l'été, des fois, c'est pas toujours évident. Là, fait que ça va leur permettre d'avoir le plus de gens. Les frais d'électricité 2020 leur seront facturés tels qu'entendus. Pour demande de partenariat. Ce côté-là, je pense que je vais te le laisser faire, Émile, parce que moi, quand ça en a été parlé, moi, je n'étais pas là. Moi, ben, ce qu'on a dit sur la demande vraiment du club de golf, parce qu'il va y avoir un tournoi provincial avec des pros ici à fin juin, du 20 au 22 juin prochain. Ce qu'on leur a demandé, ils voulaient une aide financière en promotion. On leur a demandé, là, ils vont nous revenir avec leur budget là, pour qu'on se penche là-dessus lors du prochain CA de la concours de développement là-dessus. Et après ça, ben, dans ça, ben, on a commencé à parler de l'Assemblée générale, puis on a eu la démission d'un membre, M. Régent Côté, là, suite au départ, il représentait les entreprises. Suite au départ de l'entreprise Garage Côté, qui a vendu ses parts, mais Régent en plus ne reste pas à Saint-Gédéon, qui a remis, qui était membre corporatif, il a remis sa démission. Lors de la prochaine assemblée, on va le remplacer là, par vraiment un autre membre. Là. On le félicite aussi. On le remercie. Son éducation. Parce qu'il On fera une résolution tantôt. Motion de félicitations. L'Assemblée qui a eu lieu au mois de janvier, ben, c'est pas mal les mêmes points qui reviennent. La seule chose, on avait fait le concours d'achat local phase 2. Et dans le concours, ben, il y a eu quand même une très bonne participation, autant sur Facebook que par le journal Le Grand Mont. Ça fait qu'on a fait plusieurs gagnants de 50 $. La liste a été déposée là, vraiment dans l'info de Grand Mont de février, où on a vu tous les gagnants. Là. Et le restant, ben, c'est des points qui ont été mentionnés au départ. Le tour de la corporation. Y a-t-il d'autres comités? C'est bon? Oui. Claire? Oui, j'ai mon rapport de bilan des appels d'incendie
pour la Régie du secteur sud pour le mois de février 2021. On n'a eu aucun appel pour la caserne de Saint-Gédéon. Fait que pour le mois de février 2021, nous avons répondu à 6 appels pour un total de 11 pour l'année qui est commencée depuis 2021. Un cumulatif, là, un comparatif, là, on a 6 et en 2020, il y en avait eu 11 en février, en 2019, 12, en 2018, 10 et en 2017, 21. Fait qu'on a un beau bilan. Ça s'améliore. Oui, Merci. Et aussi, avais-tu d'autres communiqués? non. Merci. L'autre chose qu'on va déposer, on a eu de la course sur le lac, course à pied Crio. On a eu le dépôt de l'ensemble de 2021. C'était une exigence qu'on avait demandé aux organisations qu'on subventionnait pour pouvoir leur verser leur demande de subvention. On fait le dépôt là, au conseil là, du rapport d'événement d'activité qui a eu lieu en 2021. Le comité. On va aller au point 14, c'est acceptation de la liste des comptes à payer et débourser 2021-04. Pour les comptes à payer, ce mois-ci, Aquifer, analyse vulnérabilité de l'eau potable, un montant de 10 934,12. La chance asphalte, un sixième du montant de déneigement, un montant de 24 786,69. MCH, service conseil, plan et devis, remplacement de l'aqueduc Grand des Îles, un montant de 3 206,65 pour un total des comptes à payer de 144 207,79. Les déboursés, le total des déboursés, c'est un montant de 74 849,38. Les retenues, on a transport d'Annie Gagnon, travaux de rue de la Plage, 3 264,14. Aquifer, on a une retenue de 10 000. L'analyse, pour l'analyse de la vulnérabilité d'eau potable, puis construction Roc du Four, un montant de 18 000 pour notre fameuse rue Lévesque. Ça fait le tour, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Nathalie, d'accepter la liste des comptes à payer et débourser numéro 2021-0. On va passer au point suivant, qui est le point 15, règlement numéro 2021-502 portant sur la citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'église de Saint-Antoine de Padoue. Je me demanderai à Dany de nous faire un résumé de... Oui, alors, ce règlement est officiellement déposé dans le conseil. Il va y en avoir une copie également dès demain sur le site Internet de la municipalité. Si les gens veulent prendre connaissance du texte complet du règlement, il sera disponible. Donc, un règlement qui porte sur la citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'église Saint-Antoine de Padoue. C'est un règlement qui est fait en fonction des pouvoirs de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, la procédure a déjà été entamée un petit peu plus tôt cette année par l'adoption de l'avis de motion qui était détaillé. L'avis de motion a été fait le 18 janvier par un dépôt d'un projet de citation contre l'avis de motion. Les étapes subséquentes ont été réalisées, c'est-à-dire qu'il y a eu un avis au propriétaire, un avis spécial au propriétaire. Il y a eu également la tenue d'une séance de consultation du comité consultatif d'urbanisme avec toutes les personnes qui étaient invitées pouvaient se faire entendre. Étant donné, bien entendu, qu'on ne pouvait pas faire de rassemblement dans le cadre de la COVID-19, c'est une période de consultation écrite qui a eu lieu du 26 janvier au 16 février. Alors, suite à cette consultation, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet de citation de l'église et a émis ses commentaires. Ils avaient un délai jusqu'au 5 mars pour donner l'avis écrit sur le projet de citation qui a été déposé à la municipalité. Et là, on est à l'étape de le règlement de citation et lequel va entrer en vigueur probablement au cours de cette semaine. Il faut qu'on fasse un avis. Spécial de donc, le règlement de citation désigne d'abord le bien patrimonial, c'est l'immeuble de Saint-Antoine de Padoue avec la désignation cadastrale, etc. Également, est protégé et désigné comme bien patrimonial
toute la fresque murale qui est peinte à l'intérieur du cœur de l'immeuble de l'église, qui a été réalisée par l'artiste Marguerite Giguère-Boileau. Donc, ça également, c'est protégé. Donc, les éléments de la citation, c'est l'enveloppe extérieure du bâtiment, notamment le revêtement de pierre, la forme de la toiture, le clocher, la forme des fenêtres et le style des vitraux. La fresque peinte à l'intérieur également. Donc, ce sont des éléments qui sont cités. Les motifs de citation, ils sont également indiqués dans le règlement. Les effets de la citation, qu'est-ce que ça a comme effet pour le propriétaire de l'immeuble, entre autres? Il ne peut pas faire aucun travaux, aucune rénovation, aucun chose sans déposer à la municipalité une demande écrite avec tous les documents nécessaires et dans un délai de 45 jours que la municipalité peut répondre. Également, il y a l'obligation de faire les demandes de permis, il y a toute la procédure concernant la délivrance des permis, et enfin, une clause d'administration pénalité, si jamais, je ne sais pas, un contrevenant ne suivait pas les règles prescrites par ce règlement de citation. Merci, Dany. Nous avons une proposition proposée par Pierre, appuyée par Claire, d'accepter la demande de citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'église Saint-Antoine de Paris. Le projet point 16, c'est projet de règlement numéro 2021-503 modifiant les plans d'urbanisme. Il y a un avis de motion. Je vais demander à Claire, s'il vous plaît. Oui. Claire Girard, conseillère de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur un règlement numéro 521-503, modifiant le plan d'urbanisme. Je me dépose. Merci, Claire. Je vais demander à Dany de nous faire un petit résumé des modifications, s'il te plaît. Oui, donc le premier projet régional numéro 2021-503, c'est le plan d'urbanisme. Encore là, ce projet régional-là, les groupes d'actifs sont organisés dans les directions de la pour le bénéfice. Donc, le règlement, dans le fond, modifie deux aires, une aire commerciale qui est située en revenu dans le plage et également une limite d'une aire de villégiature dans le secteur du chemin du Golfe pour y intégrer des occupations de villégiature. C'est les deux modifications qui ont au niveau du plan d'urbanisme et des cartes d'affectation du territoire. On aurait une proposition pour accepter le règlement, ça. Proposé par Michel, appuyé par Claire. Le point suivant, 17, c'est projet de règlement numéro 2021-504, modifiant le règlement de zonage. Il y a un avis de motion. Nathalie, s'il te plaît. Le établissement concernant de la municipalité de Saint-Gédéon donne par la présence avec la motion. Le fait qu'il sera déposé et adopté la municipalité de conditions dans les jours ultérieurs à un règlement numéro 2021-504 modifiant le règlement de zonage. C'est pour le déposer au conseil social. Merci. Je demande encore à Dany de nous faire un petit résumé des modifications du règlement. 504, s'il vous plaît. Encore là, ça va être déposé. Pour information, les principales modifications sont d'abord de modifier l'article 12-69. Les zones autorisées pour les résidences de tourisme. Les résidences de tourisme n'étaient pas autorisées sur l'ensemble des zones. Alors là, il y a toute une modification de grille de spécification, puis il y a plusieurs zones dans lesquelles les résidences de tourisme vont maintenant être autorisées, en plus de celles qui étaient déjà. Les grilles de spécification, évidemment, vont toutes être remises à jour. Également, on a défini un peu qu'est-ce que c'est que l'article 1270 qui a été modifié pour autorisation de gîtes touristiques, tâches champêtres, pensions de famille et résidences de touristes. Une nouvelle définition a été faite, une nouvelle modalité concernant principalement les résidences de tourisme.
Il y a eu la modification du zonage dans 2 zones. La zone, le long du chemin de la plage, la zone, les limites de la zone 119C a été modifiée, à même une partie de la zone 118 PR. Donc, c'est pas loin du marché public, place publique de la municipalité, microbrasserie. Donc, la zone commerciale qui est là, 119C, est agrandie. À même la zone 118 PR est une zone de parc de récréation. Il y a également la limite de la zone 5B dans le centre du golfe, à même une partie de la zone 2 RC. Donc, cette zone-là, qui est une zone de villégiature, la dominance de villégiature est agrandie, à même une partie de la zone 2 RT récréo-touristique, pour y intégrer déjà une série d'aires de villégiature de distance, c'est-à-dire des constructions distantes le long du chemin du golfe. Il y a également la modification de la limite de largeur de voie d'accès à un stationnement. Le critère est maintenant modifié, c'est-à-dire que les voies d'accès au stationnement qui avaient une largeur maximale minimum de maintenant 8,5 mètres plutôt que 7 mètres. On devrait voir le règlement via. La largeur maximale d'une voie d'accès passerait de 7 à 8,5 mètres. C'est les modifications qu'il y a dans ce projet de règlement. Ça, c'est un stationnement? Oui, c'est un Entrée. stationnement. Oui, l'entrée. C'est ça. Il est à 7 mètres, là, tu as 8. Oui, là, on Donc, presque sur avec 8,5 mètres. Pour régulariser des choses qui existaient déjà. Le premier projet est déposé. Il inclut également toute la série de grilles de spécifications du territoire, là, pour lesquelles, à plusieurs endroits, il y a des modifications à cause des zonages qui sont modifiés, des usages, surtout les usages de tourisme pour toutes les zones. Proposé par Nathalie, appuyé par Claire. Le point 18, c'est projet de règlement numéro 2021-505, modifiant le règlement sur les PPC-moi. Avis de motion par Michel. Le conseiller Michel Tremblay de la municipalité de Saint-Gédéon donne par la présence avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à ce jour, un jour ultérieur, un règlement numéro 2021-505, modifiant le règlement sur le PPC-moi. Merci. La dépôt. Merci, Michel. Je vais demander encore là à Dany de nous faire un résumé des modifications à ce règlement-là. Oui. Dans le fond, il y a une modification à ce règlement-là. C'est que ce règlement-là de projet particulier de construction, de modification, d'occupation, ne prévoyait pas de tarification aux demandeurs. Donc, quelqu'un qui déposait une demande qu'on a eu à date, mais il n'y a pas de tarification d'appliquer. Le montant de facturer aux demandeurs de ces projets-là. On a donc introduit, avec cet amendement-là, une tarification. Il n'y a pas de tarification fixe, c'est-à-dire que c'est plus, ça consiste, dans le fond, au remboursement à la municipalité des coûts engendrés. Je peux vous lire quand même l'article parce que ce n'est pas très long, mais un seul article. C'est que la tarification est établie aux fins de l'étude d'une demande relative à un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble est équivalente au coût réel engagé par la municipalité relativement à la préparation, la confection, la production et l'installation de l'affichage obligatoire prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et relativement à la publication dans le journal des avis prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le montant total de la facture représentant ces coûts sera payable par le requérant dans les 15 jours de l'émission de la facture par la municipalité. L'étude du dossier ne débutera qu'après la réception du paiement requis par la municipalité. Ça me prendrait une proposition pour accepter. Michel, appuyé par Pierre, d'accepter la modification du règlement PPC-moi. Le point 19, c'est projet de règlement numéro 2021-506 modifiant les règlements sur les usages conditionnels. Un avis de motion sera lu par Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Alors, conseiller de la municipalité de Saint-Rélion donne par la présence avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur au règlement numéro 2021-506 modifiant le règlement sur l'usage conditionnel.
Merci Jean-Sébastien. Je vais demander encore là à Dany de nous faire un résumé des modifications. Oui, dans le fond, c'est juste au niveau des usages conditionnels. Là, on a modifié beaucoup les résidences de tourisme. La résidence de tourisme est dans le règlement de zonage, mais la résidence de tourisme est un usage conditionnel. Donc, il y a certains éléments qui ont été précisés dans les définitions, dans certains articles, entre l'alinéa 6 de l'article 4.7 de ce règlement-là, qui porte sur les conditions en vue de l'approbation d'un usage associé à l'accueil touristique. Donc, vous avez la définition qu'il y avait actuellement, la nouvelle définition qui a revenu, et le cahier des spécifications pour l'ensemble des zones où le temps de tourisme est autorisé et annexé à chaque fois. Je prendrai une proposition pour accepter, suivi appuyé par Jean-Sébastien. Le point suivant, c'est le point 20, c'est rapport des soumissions, projet de réfection de la voirie durant 10. On a ouvert les soumissions la semaine passée pour notre projet de voirie durant 10. On a eu 6 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme retenu après analyse de la firme qui était MSH là-dessus. Ils font la recommandation de donner au plus bas soumissionnaire les entreprises Rosario Martel Incorporées au montant de 684 456,76 taxes incluses. Il va y avoir dans la résolution une petite note avant de pouvoir octroyer le contrat. Bien, ça nous prend l'approbation du ministère des Affaires municipales pour le règlement d'emprunt qu'on a fait. Alors, on n'a pas eu encore l'avis du ministère. Avant d'officialiser le contrat, il va être conditionnel à l'obtention de le règlement d'emprunt, l'avis du ministère. Je prendrai une proposition pour accepter le plus bas soumissionnaire, proposé par Claire, appuyé par Pierre. Accepter la soumission des entreprises Rosario Martel Incorporées au montant de 684 456,66 taxes incluses. Le point 21, c'est achat de défibrillateur automatique. On appelle ça un DEA. Le plus bas soumissionnaire, il y a eu 2 soumissions déposées. C'est pour le camping, la salle communautaire Le Mistral. Et le plus bas est Médic Select au montant de 1724,95 avec taxes incluses. Ça nous prendrait une proposition, Jean-Sébastien, puis par Suzy. On va ajouter un point à faire nouvelle, point 22. Je vais laisser Nathalie faire un avis de remerciement là, pour un départ d'un membre là, qui était là depuis longtemps. Oui, moi, j'aimerais faire une motion de félicitations pour M. Régent Côté, qui était propriétaire de la station-service Côté, qui a été avec nous dans le comité de Parc Corporation qui faisait plusieurs années, qui était très impliqué. Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour son très beau travail, et je le remercier au nom du conseil municipal de Saint-Gilles. Proposé par Nathalie, appuyé par Michel. Le point 23, c'est la période de questions. Comme on n'a pas de public, je vais vous réitérer à la population que si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, ne vous gênez pas. Vous pouvez envoyer vos questions à la municipalité. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre en lien avec le conseil. Mais vous pouvez venir nous voir à la municipalité. Gênez-vous pas de venir poser vos questions. Les gens sont là. Je suis là pour répondre aussi aux citoyens. Ça nous fait plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Le point 24, c'est la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci tout le monde et bonne soirée à tous. Il est 8h30. On a encore 1 heure, nous, pour quitter l'hôtel de ville parce qu'on était à l'hôtel de ville ce soir. Pour 1h30. On n'est pas loin, on va être correct. Allez, bonne soirée à tous et merci. Merci à tous. Merci, bonsoir.